Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce tout nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on attaque l'armure de Zeratul qui va être une armure un petit peu particulière. En fait, c'est un genre de... c'est entre du non métallique doré et de l'osier. Ça a été très difficile de me situer, mais je pense que ça peut parfaitement matcher si vous avez envie de faire une armure pour de l'Eldar, pour des Banshees ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, on va un peu découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour la motivation. Allez les amis, c'est parti pour la peinture. Je vais commencer évidemment avec le Black Red et je vais commencer à l'appliquer sur les pièces. À la base, je voulais vraiment commencer directement au British Khaki. Et puis je me suis rendu compte, en regardant bien, que la teinte était légèrement rougeâtre. D'où le côté un peu cuivré. Donc je prends ce choix-là et je pars sur ma base noire avec du rouge. On le ressentira pas forcément beaucoup à la fin. Ça va un peu dépendre de ma capacité à m'étendre ou à restreindre les surfaces, mais on n'est pas censé le ressentir énormément, mais au moins il sera là. Et là, comme d'habitude, on est sur une base, une sous-couche noire, donc forcément les peintures sont pas hyper couvrantes. Ceci étant, là, on est quand même sur une peinture, le Black Red, qui est elle-même assez couvrante, donc bon. Les deux font que je suis assez confiant sur le résultat final. Donc là vous voyez quand j'applique, j'y vais doucement. J'ai une peinture quand même relativement translucide toujours, suffisamment diluée pour me permettre en tout cas de laisser transparaître un peu le noir qui est en dessous. C'est pas grave, si je veux vraiment quelque chose d'opaque sur certaines zones, j'aurais qu'à passer 2 couches. Vous voyez, on n'est pas sur une opacité totale non plus. On est déjà sur quelque chose de assez opaque. Alors durant le processus, j'aurais pu faire le choix aussi de baser en amont les bandelettes pour y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai qu'entre les zones d'armure, c'est de l'armure qui est un petit peu particulière, et en même temps les zones de bandelettes on n'y voit que dalle, mais je préfère pas, parce que si je fais ça, en fait en gros c'est la vidéo qui va en pâtir, parce que vous verrez encore moins bien de votre côté. Donc là au moins, si je base les zones, vous verrez précisément de votre côté les zones qui nécessite d'être basé. Et autant on est un peu sur le même délire, les designs sont assez entre guillemets mécaniques au niveau des genoux, au niveau de par exemple de l'avant-bras là. Par contre typiquement au niveau de l'épaulette, au niveau de l'épaulette et au niveau là des espèces de petites bandelettes, c'est un peu confusant. Je me demande, alors vous pourrez peut-être me répondre dans les commentaires si vous y connaissez mieux que moi en informatique, je me demande si à un moment aussi, au niveau du jeu vidéo, comme le jeu, il n'est pas tout récent non plus, est-ce qu'ils ont pu limiter les teintes aussi pour que, en gros, ça surcharge pas trop au niveau du PC, au niveau des visuels, pour bien distinguer les unités, comme on est sur un jeu de masse dans StarCraft. Je ne sais pas. Et pareil, les épaulettes, en fait, ça ressemble presque plus à de l'osier. Ça fait quand même une texture assez naturelle. Or pour moi, c'en est pas, techniquement. Mais ça y ressemble fort. Donc voilà. Justement, sur cette épaulette, on en profite. C'est-à-dire que là, je vous remontre un truc. C'est que là, typiquement, si je dois penser un peu lumière et ombre au global, je peux très bien vous montrer ça en vous montrant que par exemple les parties hautes, je vais entièrement les baser, même les creux, avec mon marron rouge là, mon Black Red. Par contre, si je dois commencer à poser en fait le fait que la lumière n'est pas identique partout, là en bas par exemple, je pourrais très bien me permettre de commencer à éclaircir directement avec le rouge en laissant les creux bien noirs. Vous voyez, c'est vraiment ça, ça représente très bien la notion de lumière globale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certaines couleurs qu'on va voir uniquement dans les zones d'ombre les plus fortes, par exemple le noir sur l'épaulette, on n'en retrouvera pas forcément là-haut.
C'est vraiment cette notion-là parfois que quand on débute en peinture, ou même parfois un peu plus tard, hein, parce que moi ça me régulièrement sur mes peintures même de compète, je me rends compte que j'ai ce défaut-là de trop vite rentrer dans le détail et de pas suffisamment gérer vraiment la lumière globalement, quoi. Cette zone-là, on ne devrait pas la voir. Normalement, il y a la tête avec les dreads. Mais bon, tant qu'à faire. De toute façon, la couche de peinture est tellement fine que ça gênera pas au collage. Bref, vous voyez l'idée. De toute façon, là, c'est un peu pareil partout. Je finis ça hors cam. Et ensuite, je vous reprends, les amis. Et maintenant, je vais revenir avec du British Khaki. Alors, vous avez deux options. Le British Khaki, vous pouvez l'appliquer pur, mais assez dilué pour être un peu translucide, pour laisser la couleur précédente toujours visible. Ou vous pouvez l'appliquer en mélangeant les deux précédentes couleurs. Dans mon cas, par exemple, je vais décider de l'appliquer pur. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à diluer un petit peu et à le mélanger au précédent. C'est pas un problème. L'idée là, dans le fait de ne pas forcément le mélanger, ça va être de marquer un petit peu les surfaces que je veux voir les plus claires, quitte à revenir en fait sur les surfaces entre guillemets secondaires, cette fois avec un mélange. Ça permettra de bien distinguer déjà sur un premier passage les zones de lumière des zones d'ombre. C'est vraiment toute la complexité, je trouve, sur ces concepts de jeux vidéo, des fois, c'est que les schémas de couleurs, il faut aussi apprendre un peu à s'en détacher pour avoir un truc qui nous plaît. Parce que sinon, c'est un peu plat, je trouve, en termes de couleurs. Mais bon, après, encore une fois, quand je cherchais les concepts officiels un peu, par exemple pour des ergs, quand je vais attaquer le socle, en fait il y a quand même un monde entre les concepts officiels et la colorimétrie dans le jeu. Donc bon, je pense que c'est des supports qui sont différents et adapter la couleur au support aussi, ça a son importance. Je décide de tout de suite repasser vraiment sur ces zones-là. Encore une fois, toujours dans un souci d'avoir une couleur assez opaque sur certaines zones. Ça va me permettre d'avoir une direction plus franche par la suite. Donc là, je vais faire mon petit mélange. Et je vais venir justement dans les zones un peu plus dans l'ombre. Je vais appliquer le même processus partout. On essaie de garder en tête que si on a passé une couleur précédemment, il n'y a aucune raison qu'on ne laisse pas transparaître, ne serait-ce qu'à minima, cette couleur sur des petites surfaces, pour vraiment laisser apparaître tout simplement les zones
les zones précédentes et pour laisser apparaître les étapes et le travail qu'on a déjà effectué. Ça va permettre de toujours avoir des beaux dégradés, des belles transitions, c'est hyper important. Donc voilà le rendu, une fois le British Khaki appliqué sur l'entièreté des surfaces, toujours en essayant de préserver les quelques zones un petit peu plus sombres. Maintenant je vais faire pareil mais cette fois directement avec de l'ocre. Évidemment on va réduire drastiquement les surfaces qu'on va toucher et surtout on va essayer d'être le plus fin possible sur certaines zones. Encore une fois, je le disais, le souci que j'ai, c'est que sur les concepts de base, il y a vraiment un côté shiny à ces couleurs-là. Sauf que, comme je ne sais pas si c'est du non métallique ou pas, je vais essayer de garder un truc un petit peu entre deux, quoi. Quitte à avoir sur certaines zones vraiment un aspect non métallique assez prononcé, avec des jolis éclats. Puis pour les zones les plus dans l'ombre, garder quelque chose de très sobre, relativement sombre. C'est un choix, à voir si c'est pertinent à la fin, mais rappelez-vous toujours d'une chose, c'est que, étant donné qu'on peint avec des peintures assez diluées, très légères, rien ne nous empêche jamais de revenir corriger pour avoir des effets différents en fin de peinture. Typiquement, ça m'arrive de peindre entièrement une figurine, il m'est déjà arrivé de me dire, ok, par exemple, l'or est trop rouge, est trop chaud quoi, donc et revenir avec des couleurs beaucoup plus froides pour désaturer l'or. Ce que je veux dire par là, c'est que gardez toujours en tête que la peinture sur figurine c'est assez évolutif quand même, on a cette chance là. Je veux dire que dans l'ensemble, la finesse est au rendez-vous. Les seules petites zones sur lesquelles je galère peut-être un peu plus, c'est les tout petits crochets qu'on a typiquement au niveau de la ceinture ici, là, où c'est vraiment petit et pas terrible au niveau définition. Le reste est plutôt clean, je trouve. Et ça confirme vraiment le fait que Archon Studio, en termes de qualité de plastique, ils sont vraiment bien. Peut-être pas aussi fin Games Workshop, c'est certain, mais vu le rapport qualité-prix, voilà. Pour le moment, encore une fois, StarCraft, on attend de voir les mécaniques de jeu, d'avoir les figurines définitives en main. Mais pour moi, je pense que ce sera à minima un essai sur la boîte de base. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire de votre côté. Mais ouais, je pense. Au final, même ces petits détails-là, au final, si jamais on s'y prend bien, là, juste avec quelques petits points de couleur, on réussit à les rehausser sans trop prendre de risques. Quand je dis prendre de risques, c'est sans trop s'étendre sur des surfaces sur lesquelles on n'est pas sûr que la sculpture va bien. Donc là, voilà, juste quelques points. Franchement, il faut essayer de faire très simple dans ces cas-là, quand on est un peu perdu. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus lisible, tout simplement. Mais vous voyez, petit à petit, ça prend gentiment forme au niveau des détails. Petit détail aussi à la con, mais
bêtement, je me dis, j'aurais peut-être pu ou dû coller la tête. Parce qu'il y a vraiment des zones, je pense, qu'on ne verra pas. Mais bon, j'attends vraiment d'avoir fini la tête, parce que entre toutes les petites dreads et tout qui sont dessus, il s'agirait d'avoir un truc cohérent, quoi. Et juste pour info, hein, vous voyez, j'ai évidemment pratiqué les mêmes étapes sur la tête, à ceci près que les volumes sur la tête sont bien moindres, les volumes de cette espèce de métallique là. Donc ça me permet de les traiter plus rapidement, toujours pareil, petit à petit, plus j'avance, moins je touche de surface large. Ça va être hyper important ça, pour avoir des jolis contrastes. Alors, pour cette étape, encore une fois, d'ocre, vraiment, j'hésite pas à insister, parce que je me rends compte que si je veux avoir un petit peu quand même de volume sur l'ensemble, faut pas que j'hésite, je pense, avec l'ocre, à revenir faire au moins les arêtes, même dans les zones d'ombre. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre et parfois contre-productif, parce qu'on se dit pourquoi dans l'ombre et tout ça. En fait, simplement parce que dans les lumières, on va aussi revenir, mais cette fois avec la couleur la plus claire. On reviendra pas avec la couleur la plus claire dans les ombres, mais par contre là, sinon je trouve que ça manque de volume. Donc voilà pourquoi je reviens, j'hésite pas à insister avec l'ocre. Vous remarquerez qu'il y a toute une partie où je n'ai pas parlé, tout simplement parce que j'ai filmé sans le son, parce que parfois en fait c'est plus facile pour moi vis-à-vis des conditions du petit bébé pas loin, ou de Gimli tout simplement. Mais bon, c'était encore une fois, voilà, précédemment j'ai passé de l'ocre à peu près de la même manière que je l'ai fait juste avant. Voilà, vous avez vraiment loupé aucune étape sur cette peinture. C'est juste que du coup, il faut être insistant hein, sur certaines teintes. Il faut les passer plusieurs fois pour qu'elles aient l'intensité que l'on veut.
Gardez toujours ça en tête. Il y a cette zone aussi qui n'est pas bien propre, qu'il va falloir que je clean un peu, mais j'avoue que pour le moment, là je commence à saturer un peu, donc je vais essayer de faire en sorte d'aller un petit chouïa plus vite, quitte à cleaner plus longuement à la fin. Mais là, ces petites zones-là auront pas mal tué ma patience, on va dire. Mais je me doutais que ce seraient les parties les plus chiantes à peindre. Hein. Espèce de style de d'osier mais métallique là. En plus, c'est bizarre. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand je ne comprends pas une surface et que je suis juste en mode bon, je vais faire au plus logique, ça a une petite tendance à m'agacer, mais et à me rendre moins patient, je crois. Et ouais, comme quoi, le manque de compréhension des fois, ça peut rendre moins patient. Là, pour faire le test, je vais revenir tout de suite au Ice Yellow pour voir un peu ce que ça donne. Si je le passe tout de suite, j'ai peur de griller un peu les étapes à ce moment-là, mais je vais quand même essayer parce que, comme je vous ai dit, comme j'en ai un petit peu marre. Donc l'idée là, c'est de rehausser plutôt points et légères lignes par endroit, mais vraiment pas beaucoup plus. Par contre, hein, comme d'habitude, on va répéter le process suffisamment pour que ces zones-là, sur des toutes petites surfaces, soient plutôt très opaques. Pas tellement sûr que plutôt très opaque soit bien français, mais au moins, je pense que vous m'aurez compris. Ces zones-là, je vais peut-être pas trop y toucher pour le moment et peut-être les traiter une fois que j'aurai positionné la tête. Ça me permettra d'y voir plus clair. Et vous voyez, j'ai toute la smala qui va monter, donc là, il n'y aura plus de son, mais le cœur y est. Donc là, en l'état, l'ensemble fonctionne correctement, mais encore une fois, je trouve que les parties dans l'ombre manquent de volume, donc on revient. Après, une option possible aussi, c'est tout simplement de revenir un petit peu
avec un mélange de nos précédentes couleurs. C'est-à-dire que là, je peux très bien revenir avec un petit peu de marron, et comme ça, j'ai un espèce de marron plus clair que je vais pouvoir venir appliquer sur certaines surfaces. Ça, c'est possible. En bref, il y a 1 milliard de solutions possibles pour donner un petit peu plus de volume, malgré tout, à nos zones d'ombre. Parce que je trouve que même les zones d'ombre méritent un petit peu de considération, bordel. Mais ça va être le gros du travail, ouais. Ça va être de doser un petit peu ces ombres et ces lumières. Même si, bon, au final, l'ensemble me paraît cohérent, pas déconnant. Là, je vais mélanger quand même un petit peu de ma couleur la plus claire, voir quelque chose d'un peu plus doux, et pour pouvoir matraquer un peu aussi ces parties-là. En même temps, je me prends la tête, mais étant donné qu'il va y avoir des zones vertes ici, je suis pas tellement sûr que ce soit si pertinent, mais bon. En fait, dans l'idée, faut essayer de pas négliger certaines surfaces, même si on sait que celles-ci seront très peu visibles. On essaye de donner un petit peu du volume à l'ensemble. Ça permet d'avoir une certaine satisfaction, même avant le collage des petites pièces. Et encore un énorme merci à tous mes boss sur Patreon dont vous voyez la magnifique liste défiler. Ces gens sont géniaux et m'aident chaque mois à mieux vivre de ma passion. En devenant membre Patreon, même gratuit, vous aurez accès actuellement à une figurine STL que j'ai sculptée et avec lequel vous pourrez tout simplement vous exercer à la peinture de la peau, des tissus et des métaux via des tutoriaux qui seront eux-mêmes gratuits. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Patreon, les amis. À bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.